Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok. Le Mbok qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Aujourd'hui, très rapidement, j'aimerais vous parler de Bassa Bati Mpo. Bassa Bati Mpo, c'est quoi réellement? Nous avons tendance à croire que Bassa Batimpo sont les seuls groupes ou les seules tribus qui sont sortis de la grotte sacrée Ngorlituba, ce qui n'est pas vrai. Il y a d'autres groupes ethniques, d'autres tribus au Cameroun qui sont sortis de la grotte sacrée. Et lorsque nous disons Bassa Batimpo, ces tribus ne sont pas représentées. Lorsque nous disons Bassa Batimpo, ces tribus ne sont pas représentées. Par exemple, le mot Yambassa. Yambassa veut tout simplement dire la traversée de Bassa. Yambassa. Yambassa. Ce groupe ethnique, cette tribu au Cameroun, Yambassa. La traversée de Bassa, Yambassa. Nous avons également, lorsque nous disons Bassa Bati Mpo, lorsque nous disons Bassa Bati Mpo, nous avons tendance à croire que les Mpo ne sont pas des Bassa ou que les Bati ne sont pas des Bassa. Donc, lorsque vous dites Bassa Bati Mpo, ça fait croire que les Bati ne sont pas des Bassa et que les Mpo ne sont pas des Bassa, ce qui n'est pas vrai. C'est pourquoi d'autres disent donc Mbene Bati Mpo, Mbene Bati Mpo, car tous sont des Bassa. Tous sont des Bassa. Alors, c'est donc quoi Bassa Bati Mpo? Il s'agit tout simplement des sectes du Mbok, les sectes de la tradition. Bassa Bati Mpo. Et je vais m'expliquer. Vous devez savoir que chaque mouvement religieux ou spirituel a au moins deux parties, deux composantes. Il y a une partie philosophique et une partie ésotérique. Il y a une partie philosophique et une partie ésotérique. Prenons le cas du christianisme par exemple. Lorsque vous allez à l'église le dimanche, on vous donne accès à la partie philosophique du christianisme. On vous donne accès à la partie philosophique du christianisme lorsque vous allez à l'église le dimanche. La Bible elle-même vous donne accès à la partie philosophique du christianisme. Vous pouvez également aller à l'université et étudier la théologie. Tout le monde peut aller étudier la théologie. Donc c'est dans la partie philosophique. Elle est accessible de tous. Maintenant, il y a une partie ésotérique qui n'est pas accessible de tous, qui est réservée uniquement aux initiés. Aux initiés. Donc chaque mouvement religieux ou spirituel a donc deux composantes, une composante philosophique et une composante ésotérique, réservée uniquement aux initiés. Le mot ésotérique veut dire caché, ésotérique, caché. Donc, c'est là de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons de Bassa Bati Mpo, parce que le mot, parce que ceux qui se font appeler Bassa, Basso, ils parlaient la même langue avec les Mbène, avec les Bassa, ils parlaient exactement la même langue. Ils ont donc créé une autre langue de toute pièce. Ils ont créé une autre langue de toute pièce pour ne pas se faire comprendre par les autres. Parce que le mot Bassor, c'est la composante de bas et de sort. Ça veut dire caché, ce qui est caché, ce qui est ésotérique. Donc les Bassor, c'est donc ceux qui cachent, car ils étaient les grands mystiques. C'est eux qui détenaient la secte exotérique du Mbok. C'est eux qui détenaient la secte exotérique du Mbok. C'était les grands mystiques. C'est donc pourquoi ils se sont fait appeler Basso, c'est-à-dire ceux qui cachent. Et maintenant, vous avez les Bassa. Si vous voulez un béné, les Bassa qui est composé
Ba et de ça, je l'avais dit que ça, c'est la sagesse, la philosophie. Donc ça, c'est donc la partie philosophique du Mbok, la secte philosophique. La secte philosophique. Donc, lorsque je me mets ici à vous enseigner, je suis en train de faire la secte, la partie philosophique du Mbok. C'est la partie philosophique. C'est la partie philosophique du Mbok. Quand je me mets ici derrière mon téléphone et je vous enseigne, c'est la partie philosophique du Mbok. Donc ça, c'est dans la composante philosophique du Mbok. Maintenant, quand nous avons bâti, c'est dans la partie transcendantale. Le ti transcende le so et le sa. Le ti transcende le so et le sa. Parce que nous sommes dans un monde de dualité. Le jour et la nuit, l'homme et la femme, le bien et le mal. Le monde de dualité, ce qui est caché et ce qui est visible. Le so et le sa. Le so est caché, le sa est visible. Le ti va donc transcender. Donc le ti, c'est la partie transcendantale qui transcende le visible et le caché. C'est là où l'invisible et le visible se rencontrent. C'est là où l'invisible et le visible se rencontrent. C'est là où le jour et la nuit se rencontrent. Le ti. Et dans le ti, il n'y a pas le jour, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas le visible, il n'y a pas l'invisible. Et lorsque vous enseignez, pour ceux qui méditent, ou pour ceux que ce soit en concentration, vous pouvez réaliser le ti. Pour ceux que ça c'est en concentration. En fait, le but de la méditation, la concentration, c'est de réaliser le ti. Le ti. C'est dans la partie transcendantale, la secte transcendantale du Mbok, de le ti transcende. C'est pourquoi nous disons donc que Bassa, Bati, Mpo, Bassa, Bati, Mpo, ça n'a rien à voir avec les tribus. Mais tout simplement des sectes, des courants de pensée dans le Mbok.